Cher Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de juin. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis si ça résonne, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit dans votre monde intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Alors, ce que j'observe, c'est qu'il y a un petit travail à faire intérieur pour se débarrasser d'une certaine toxicité ou d'un enfermement. Mais sinon, vous allez plutôt bien. Donc, c'est peut-être vous qui décidez voilà, de vous délester de quelque chose ce mois-ci, parce que les énergies sont bonnes. Je regarde vos lames majeures, on en a une ici, une là et une troisième ici. Il y a 3 lames majeures, on a une reine, 2 reines, un as. Donc c'est quand même un mois important. Alors, quelles sont les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que la vie vous propose, ce à quoi elle vous invite, ou alors aussi l'ambiance qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence malgré tout. Nous avons la lune et le diable. Alors, avec la lune, on parle de sensibilité, on parle d'intuition, on parle de connexion, de réceptivité et aussi également d'avoir besoin d'aller éclaircir peut-être des zones d'ombre, d'autant que j'ai le diable à la coupe et le diable parle de tout ce qui vous enferme, à commencer par les dépendances, qu'elles soient affectives ou autres, mais également ce qui vous enferme intérieurement dans vos mécanismes, parce que le diable est le saboteur interne par excellence. Donc c'est peut-être une dévalorisation des peurs, enfin voilà, tout ce qui vous empêche d'avancer. Le diable parle évidemment de toxicité, que ce soit dans une relation, dans une situation. Voilà, donc en fait j'ai l'impression que la vie vous invite ce mois-ci à aller par votre perception, votre intuition, votre réceptivité, votre créativité, votre sensibilité, à aller travailler quelque chose pour illuminer une zone d'ombre, enlever un voile de tout ce qui vous enferme, que ce soit intérieur ou extérieur. En plus, sous le diable, vous avez les amoureux, et les amoureux parlent d'amour, de choix, de décision, mais j'ai l'impression que la toxicité, elle est plus dans les relations qu'autre chose. On va la regarder tout ça. Vos énergies personnelles ce mois-ci, nous avons la 10 de denier et la 9 de bâton. Donc, ce qui m'apparaît par rapport à ce que je vois sur la table, c'est que peut-être que vous vous sentez assez sécurisé ce mois-ci, qu'il y a une certaine sérénité parce que voilà, il y a une stabilité, notamment dans la famille, les relations, le foyer, mais malgré tout, lorsque j'ai cette 9 de bâton à côté qui parle d'avoir été blessé, d'être fatigué, la 9 de bâton, c'est quand on veut aller au-delà d'eux par rapport à son action, à son énergie, à ses désirs. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, qui doit être dépassé. Et quand j'ai ces 2 cartes ensemble, moi j'ai l'impression que pour beaucoup de lions, il y a quelque chose au niveau de la sécurité qui est allé à travailler et vous allez mettre votre énergie là-dedans. D'abord parce que la vie vous le propose et aussi parce que je vois que c'est dans vos énergies personnelles, vous en avez marre en fait. Vous en avez marre, vous avez envie d'obtenir du succès, que ce soit dans vos relations affectives ou que ce soit par rapport à une sécurité matérielle, peu importe. Peut-être une sécurité par rapport à vous-même également. En tout cas, ça a de l'importance pour vous. On est dans les deniers, c'est ancré, ça a de la valeur pour vous. Et vous mettez toute votre énergie et votre action pour dépasser cela. Il y a quelque chose qui pose problème, peut-être par rapport à une sécurité intérieure ou alors une sécurité extérieure, pardon, par rapport à des relations ou sécurité matérielle. Voilà. Et ça me parle très fort avec ce diable à la coupe. Surtout avec la lune qui demande d'aller éclaircir des zones d'ombre.
Le message est à nouveau répété puisque toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la mère universelle et la délivrance. Alors, la mère universelle, elle parle justement d'un sentiment d'insécurité, d'accord, qui inhibe votre créativité. Et on vous demande, enfin en tout cas on vous suggère avec cette carte de vous reconnecter à vous, à votre cœur, à quelque chose de plus grand, à votre foi, peu importe, vous imitez ce que vous voulez pour retrouver une sécurité intérieure. D'accord? Voilà, donc vous avez besoin de vous sentir épaulé, mais ce n'est pas à l'extérieur que vous devez aller chercher cette sécurité, c'est en vous. Et avec la délivrance, ça me rappelle ce diable dont nous venons de parler, avec la délivrance, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à un problème ou alors par rapport à un mécanisme intérieur, peu importe, pour regarder les choses d'une manière différente. D'accord? Cette carte vous invite à vous délivrer de vieilles douleurs qui me rappellent quand même ce 9 de bâton, de vieilles douleurs, de vieilles blessures, de vieilles croyances qui vous enferment, de rancœur. Et voilà, il y a encore une résistance. Et voilà, il faut sortir de ça pour être plus en phase avec vous-même et retrouver une certaine sécurité, quel que soit le domaine concerné. Et encore une fois, ça peut vous concerner vous. Donc, vous voyez que là, c'est très cohérent ce que j'ai entre les énergies qui viennent de l'extérieur, vos énergies personnelles avec le tarot et vos énergies personnelles avec ce jeu que j'ai pris ici. D'accord? Qui sont les cartes de lumière. Donc, il y a quelque chose à aller travailler, probablement parce que vous vous sentez plutôt bien ce mois-ci et que donc vous voulez plus de succès et plus de reconnaissance, peut-être d'épanouissement en tout cas, et ça demande quand même à aller un petit peu se battre pour sortir de l'enfermement du diable. Alors, ce que vous souhaitez, justement, vous souhaitez pour certains une nouvelle histoire d'amour. Pour d'autres, on souhaite s'engager plus avant dans son couple, un redémarrage. Pour d'autres encore, on souhaite peut-être mettre sur pied un projet de cœur extrêmement important pour vous. Mais d'ordre général, peut-être que vous souhaitez être plus réceptif, plus créatif ou créative également. Mais d'ordre général, ce que vous souhaitez, c'est être heureux ou heureuse. D'accord? L'As de coupe, c'est une très très belle carte qui parle d'amour, qui parle de réceptivité, de démarrage, de voix du cœur. Alors peut-être qu'on veut trouver une nouvelle voix pour le cœur également, voilà, croire à nouveau. Peut-être qu'on a besoin de guérir son cœur également. Et ça fait écho à tout ceci que nous avons regardé au préalable. Alors, ce qui vous aide, vous avez une très très belle énergie avec ce valet de bâton. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes quand même très enthousiaste. Il y a beaucoup de sociabilité chez vous. Vous êtes très, très heureux et très en lien avec les autres. Voilà, vous rayonnez. Il y a beaucoup d'énergie. Les valets sont très jeunes, donc il y a cette idée de jeunesse, de rayonnement. D'ailleurs, vous voyez, vous avez le lion à côté de ce personnage et la licorne. Il y a tous les potentiels avec cette carte en termes d'énergie, de désir et de créativité, d'accord? Et d'action également. Donc, vous êtes très enthousiaste. Peut-être que vous êtes très observateur et observatrice avec cette carte. Hein, le valet de bâton, il observe ce qui se passe autour de lui, le monde, pour savoir comment il va générer son action. C'est un nouveau départ, donc il est possible que pour certains lions, il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous rend très heureux et très positif. Et donc, voilà, vous regardez ce qui peut clocher, ce qui justifierait ce petit travail intérieur qui, encore une fois, peut venir de vous. Voilà, en tout cas, on regarde les choses, on les observe, on ouvre les yeux. Il y a beaucoup également d'ouverture d'esprit. Donc, vous êtes curieux et vous avez une très, très belle énergie. Voilà. Donc, comme je le disais, peut-être qu'il y a des lions qui démarrent une histoire d'amour, un nouveau projet et ils veulent avoir un grand succès dans ce nouveau démarrage.
qu'avec les valets, on est dans des nouveaux démarrages. Ce qui vous aide, c'est peut-être que vous recevez également de très très bonnes nouvelles qui vous font plaisir, ou peut-être que vous avez une nouvelle énergie qui vous fait du bien et qui vous redonne de la puissance et de l'envie en tout cas, de l'envie et l'envie d'agir. Le défi avec cette reine de bâton, ça va être de vous faire confiance. La reine de bâton représente vraiment la confiance en soi, d'accord? Voilà. Et puis également d'être déterminé dans les actions que vous poursuivez, d'être dynamique. Mais bon, j'ai pas trop de problème parce que vous avez beaucoup de cartes de bâton, donc vous êtes assez énergique ce mois-ci. Enfin, malgré tout, peut-être qu'il faut accompagner le mouvement, d'accord? En tout cas, avec cette carte, on vous engage à agir, à avoir confiance en vous et peut-être pour certains à vous organiser mieux, d'accord? Mieux savoir ce que vous voulez ancrer pour réorganiser peut-être des paramètres de votre vie. Voilà. En tout cas, il va falloir être persévérant, déterminé si vous avez quelque chose à aller éclaircir dans vos zones d'ombre. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous battre avec votre intelligence pour grandir et pour évoluer avec cette 5 d'épée. On parle de développement du mental. Nous sommes dans les épées, donc il s'agit des pensées, des croyances, de la communication également. D'accord? Avec le 5, il y a toujours un conflit, donc il peut y avoir des conflits au niveau des idées, des pensées, un manque d'optimisme, un manque de positivité. Là, il y a un regain, donc il va falloir amplifier cela, parce que cette carte, dans ses bons aspects, parle de développer tout ce qui a trait à votre intelligence, vos pensées, votre réceptivité. Voilà, on peut avoir on vous engage à suivre vos idées parce qu'on peut avoir de très bonnes idées avec cette carte. En tout cas, on vous engage à être conquérant, conquérante, à vous élever, devenir plus positif, sortir des conflits du mental, et puis avoir une communication peut-être un petit peu plus douce avec l'extérieur. En tout cas, avec cette carte en conseil, on vous demande de ne pas perdre votre temps dans des conflits superflus à l'extérieur de vous, mais de vraiment travailler pour élever vos pensées et qu'elles vibrent à un niveau un peu plus haut. Voilà, en tout cas, on vous demande de vous battre pour ce qui est utile pour vous, ce qui va vous servir pour grandir et pour évoluer. D'accord ? Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes qui sont chères à votre cœur, on a une lame majeure qui est la force, c'est votre signe. Vous avez vu comme dans ce tirage, on a le lion partout, là, là, ici, ça fait 3 fois que je le vois le lion, je regarde si je le vois ailleurs. Non mais c'est déjà pas mal, voilà. Donc on vous rappelle quand même malgré tout avec toutes ces énergies que vous êtes bien ancré dans votre signe ce mois-ci, que vous avez toute l'énergie d'un signe de feu et que donc c'est le bon moment s'il y a des choses à régler, des problématiques à dépasser. D'accord ? Donc avec la force, vous avez une vraie maîtrise de vous-même. Dans la sphère affective, vous êtes assez sûr de vous. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez assez facilement. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours. Voilà, vous rayonnez, vous êtes peut-être extrêmement magnétique, il y a peut-être une charge sexuelle qui émane de vous. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de magnétisme ce mois-ci. Mais voilà, cette carte parle vraiment de confiance, de volonté, de courage, de détermination pour votre vie affective. Donc là, on vous demandait d'être déterminé. Moi, je pense que c'est plutôt d'agir et d'avoir confiance en vous, mais il y a quand même beaucoup de confiance. Donc, bon, ça peut être dans une autre sphère par rapport à une dimension personnelle pour éclaircir quelque chose, alors que là, on est vraiment dans vos relations avec les autres, hein, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup de pouvoir de réalisation, beaucoup de puissance et beaucoup d'abondance avec cette carte. Donc, pour les couples qui vont bien, tout va bien, ça se passe bien. Si on veut prendre un nouveau démarrage, de nouvelles décisions, je pense que c'est vous qui allez gérer les choses, parce qu'il y a beaucoup de charisme, c'est vous qui allez organiser, entreprendre, voilà, mettre les choses en œuvre avec cette carte. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, il peut y avoir une rencontre extrêmement magnétique, d'accord ? Où est-ce que j'avais vu? Bon, avec la Lune, on peut parler d'amour, mais attention aux dépendances affectives, hein, vraiment, là, on vous avertit. Mais on peut parler d'amour
Voilà, pour les célibataires, s'il y a une nouvelle rencontre, on voit qu'on veut un nouvel amour, mais il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir ici en termes de désir. Je pense que vous allez gérer les choses correctement. Voilà. Alors, pour les couples qui vont moins bien, attention, parce que quand même quand j'ai la force avec les cartes que j'ai ici, j'ai le diable, j'ai le fait de devoir se délivrer, je ne vais pas me répéter, mais quand j'ai la force dans la vie affective, je suis quand même obligée de vous dire attention à votre impulsivité, attention à votre agressivité, parce que tout ça, c'est la colère, tout ça, ça rejoint le diable. Hein. Donc attention à l'agressivité, à l'intolérance, attention à la colère, attention à la jalousie, d'autant que là, avec la lune en amour, elle peut parler d'une protection excessive vis-à-vis des personnes que l'on aime. Il peut y avoir beaucoup de jalousie avec la lune, surtout quand en plus on a le diable à la coupe, avec la force. Donc je dis attention à la jalousie, hein, attention à ce qui vous enferme à vos travers. Donc peut-être qu'il y a certains lions qui vont travailler sur eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte que dans leur vie affective, il y a une problématique, ça les dessert. Voilà, donc et attention au rapport de force évidemment. Bon, pour les couples qui vont bien, il n'y a pas à se poser de questions, tout va bien, il y a une infinité de possibilités, on est relié, on est connecté, on est bien ancré, ça se passe très bien, hein, voilà. Mais je suis obligée de souligner les mauvais côtés de la carte quand j'ai les cartes qui sont là, sur la table. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, écoutez, ça se passe très bien parce que vous avez la reine de coupe. Alors, avec la reine de coupe, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de calme, de sécurité, de compassion. Donc, vous êtes plutôt de bonne humeur, vos émotions se passent bien, vous entendez bien avec votre entourage, il y a une très bonne réceptivité, donc beaucoup de créativité avec cette carte. Donc si vous êtes dans des métiers de créativité et même des métiers d'aide à l'autre, c'est excellent, là vraiment c'est très bon. Mais pour tout un chacun, voilà, il y a beaucoup de douceur. Malgré tout, je vais être obligée aussi de signaler les mauvais aspects de la carte parce que j'ai ce diable avec cette lune et toutes ces cartes encore une fois. Donc je suis obligée quand même de tirer un peu la sonnette d'alarme. Attention de ne pas vous recroqueviller dans votre monde intérieur, de penser que personne ne vous comprend, d'être un petit peu perturbé dans vos émotions. Bon, moi j'ai l'impression que dans vos émotions vous allez bien. Mais enfin je suis obligée, je le signale tout de même. Voilà. Attention voilà, à ne pas penser que personne ne peut vous comprendre, que vous êtes seul au monde, avec un désordre émotionnel, une hypersensibilité, parce que la lune parle d'hypersensibilité. Voilà, attention aux mauvais aspects de la carte, mais enfin pour moi c'est plutôt bon, d'autant que comme je viens de vous le préciser, dans votre monde intérieur, il y a quand même de très jolies énergies. En fin de mois, avec ce cavalier de bâton, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, beaucoup d'action, beaucoup de réussite. Voilà, vous foncez vers vos désirs. Vous n'hésitez pas à vous élancer, à agir pour obtenir ce que vous souhaitez. Regardez comme cette carte est lumineuse, elle est magnifique. Voilà, un cavalier, ça s'élance sans réfléchir. Le cavalier de bâton, il est passionné, il a une grande énergie, il a une grande confiance en lui. Ça rappelle cette force. Donc, fin du mois, vous foncez peut-être vers un nouvel amour, vers une nouvelle opportunité au niveau professionnel, matériel, peu importe. En tout cas, vous vous élancez en ce qui concerne vos désirs. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes très solaire, les lions, ce mois-ci. D'accord? Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de feu sur la table. Il y a quand même beaucoup de cartes de bâton. Et il y a quand même la force ici. Et il y a quand même des choses à aller voir intérieurement. Donc attention à ce que tout ce feu soit contrôlé, équilibré, bien aspecté. C'est pour ça qu'il y a un petit travail à faire, quand même. Je le répète, mais c'était quand même important.
Bon, moi, intérieurement, je vois qu'il y a une grande stabilité avec cette carte de denier, hein. Voilà, il y a de l'équilibre, il y a de la sécurité, il y a de la stabilité. On est assez concret, on est quand même dans les deniers par rapport à ce qui a de la valeur pour soi, par rapport à sa propre valeur que l'on se donne. C'est assez stable avec la 9 de coupe, c'est une carte absolument magnifique. C'est la carte des souhaits réalisés. Il y a du contentement, il y a d'épanouissement, il y a du bonheur. On se sent relié à son cœur, on a une bonne réceptivité, on se sent bien. Donc là, ce sont de très très belles énergies qui permettent, peut-être qu'il y a une remise en question qui sera à ce moment-là peut-être plus en deuxième partie de mois, qui permettent de faire le travail pour aller changer son regard. Parce que le pendu vous demande un temps d'introspection pour aller observer quelque chose autrement, changer votre manière de voir les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est connecté à ce diable, à cette lune, à toutes ces cartes ici dont nous parlions au départ. Donc peut-être que vous êtes extrêmement stable et extrêmement heureux et que c'est le moment pour vous, comme je vous le disais depuis le début, d'aller changer sa perspective des choses, faire un travail sur soi. Voilà, alors peut-être que cette carte veut tout simplement dire que vous avez une certaine patience, mais moi je ne crois pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui parle un petit peu d'équilibrer le feu qui est en vous et de sortir de choses qui vous enferment. Donc moi je crois que voilà, et vous allez avoir un temps d'introspection pour changer quelque chose dans votre vision des choses. Voilà. Alors, il est possible, par rapport, ça ne sera pas pour tous les lions, mais par rapport à tout ce qu'on a vu, que justement, on ait les aspects un peu moins beaux des cartes et qu'on ait une perte d'équilibre, qu'on ne sache plus, qu'on ait l'impression qu'on n'est pas béni, qu'on se sente triste, qu'on se sente aspiré émotionnellement et que vous décidiez à partir de là de faire un petit travail également, ça c'est possible, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut être pour certains lions. Voilà. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, il y a quelque chose à aller voir et attention à l'agressivité, à l'emportement, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes de feu, c'est important. À la coupe, vous avez une lame majeure qui est la grande prêtresse, autrement appelée la papesse. Bon, ben là, voilà, c'est pareil. On vous demande d'aller voir quelque chose au niveau de l'inconscient, au plus profond de vous, d'aller enlever un voile. Elle rappelle cette lune ici, hein. Avec la lune, il y a quelque chose qui est caché. Avec la papesse, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de réceptivité. Mais malgré tout, il y a toujours des choses cachées, un voile qu'on doit aller regarder, on doit aller travailler avec son inconscient. Donc ces deux cartes se parlent. Il y a quelque chose à aller explorer pour vous, les lions. Le message revient à plusieurs reprises. Avec le pape, c'est pareil. Donc là, on a un couple divin. Hein. Bon, mais malgré tout, donc il y aura peut-être de très très belles rencontres pour certains lions célibataires ce mois-ci. Mais malgré tout, avec le pape, on parle d'aller plus avant, rechercher également à l'intérieur de soi, de faire appel à sa sagesse, à ses connaissances pour aller explorer quelque chose. Il y a toujours l'idée de se former, d'aller explorer, d'aller gratter. Donc, c'est deux cartes qui vous demandent quand même de faire un travail sur vous. Voilà, on l'avait vu dès le départ avec le diable et la lune. Pour retrouver de l'apaisement émotionnel, pour retrouver un bon équilibre émotionnel, pour vous connecter à votre cœur à nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé et que c'est compliqué et que donc c'est ça qui vous déstabilise. Dans ces cas-là, les cartes-là sont dans leur aspect un peu moins positif. Et voilà, et qu'il y a un petit travail à faire pour retrouver la voie du cœur. Hein. Voilà, on l'avait vu avec l'as de coupe. Hein. Peut-être que pour certains, on veut retrouver la voie du cœur. En tout cas, un bon équilibre émotionnel. Voilà, ça demande de fuir des aspects de vous, des comportements, des croyances. Voilà, d'aller vraiment fuir quelque chose qui n'est vraiment plus bon pour vous pour retrouver de l'espoir, de la connexion, de la chance, de l'amour, du bien-être. Enfin, avec l'étoile, tout est permis. Retrouver une forme de pureté
J'ai l'impression qu'il y a des énergies vraiment à purifier ce mois-ci, mes chers lions. Voilà, alors les petits messages que j'ai tirés pour vous, on va voir si ça correspond à votre tirage. Je n'impose, pardon, pas mes croyances qui peuvent devenir une emprise sur autrui. J'ouvre mon esprit en comprenant que chaque personne évolue à son propre rythme et que ma vérité n'est pas forcément la sienne à ce jour. Je partage ma vision et mes croyances, mais ne les assigne pas. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être un petit peu de despotisme ou d'autoritarisme en ce moment chez vous, les lions, et que ça demande à appréhender les choses différemment. Votre vérité n'est pas celle de l'autre. Vous pouvez vous dire, vous pouvez parler de qui vous êtes, mais vous ne pouvez pas estimer que tout le monde doit forcément penser comme vous. Et à la coupe, je calme l'être rebelle en moi qui agit par impulsivité en comprenant que l'autorité qui me fait face est le reflet de mon autorité intérieure. Je deviens plus souple et accueille l'énergie avec plus de discernement et de calme. Oui, bah écoutez, ça me parle. Peut-être qu'on avait dit tout à l'heure qu'il fallait prendre de la hauteur par rapport à une problématique extérieure. Effectivement, quand il y a une problématique à l'extérieur, il y a souvent un effet miroir. Ça vous parle aussi de vous et c'est pour ça que c'est peut-être l'occasion justement ce mois-ci. Moi, je trouve ce tirage très positif parce que c'est l'occasion d'aller progresser au niveau intérieur pour pouvoir évoluer avec plus de douceur, de fluidité dans votre vie extérieure. Il y a vraiment quelque chose à changer. Voilà mes chers lions, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, pardon, si ce n'est déjà fait. C'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir et s'épanouir. Et puis, vous pouvez aller regarder vos autres signes ascendants et lunaires, ou solaires si Lion n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que vous allez trouver la voie et vous sortir de tout ce qui vous enferme et je vous dis à bientôt.